En moyenne, chaque année, nous enregistrons de façon officielle 700 décès dus aux accidents de circulation. Dans le cas d'espèce de cette 4e semaine, nous allons agir sur les hommes et beaucoup plus les infrastructures que nous avons. Les hommes, c'est que l'homme doit prendre conscience en sachant que lorsque je fais de la vitesse, plus j'augmente la vitesse, plus j'augmente le temps d'arrêt lorsqu'il y a un obstacle devant moi. Devant les écoles, nous devons être au plus à 30 km/h. Durant cette période, nous devons amener l'homme à pouvoir respecter. Amener l'homme à respecter, c'est de mettre encore le dispositif pour que si en temps l'homme ne voudrait pas respecter le code de la route, que les infrastructures l'amènent à respecter. Il nous faut des radars. Nos autorités doivent intervenir, ils doivent agir à travers ces radars qui permettront aux usagers indélicats qui ne voudraient pas respecter de payer des amendes. Et à travers ces actions, nous allons limiter les vitesses. Ça ne sert à rien de faire de la vitesse. C'est ce que nous voudrons dire au cours de toute cette semaine. Des actions, nous irons à des endroits donnés où nous allons devant des écoles où, et ensemble avec des partenaires, nous allons tracer les passages piétons. Nous allons poser des panneaux de signalisation devant des écoles, des panneaux modernes. C'est une semaine où il y aurait beaucoup d'actions du nord au sud, où il y aurait des engagements de l'État. Nous invitons tous les Béninois à se joindre à nous et que durant cette période, que ça soit une semaine sans vitesse. Un geste utile pour sauver des vies, donner son sang. Ces fidèles donneurs de l'Atlantique et du littoral le font régulièrement. En témoigne cette marche du CNHU à l'Étoile Rouge pour fidéliser l'initiative, mais aussi sensibiliser sur l'importance de ce geste. Un donneur occasionnel, c'est un donneur à risque. Et en tant que donneur, nous avons décidé d'être fidèles à donner régulièrement. Nous sommes dans la période des pluies. Les enfants ont des problèmes d'anémie palus et il faut le sang des donneurs pour les sauver. C'est pourquoi nous faisons cette marche de sensibilisation. Inviter la jeune génération à répondre à l'appel de ce geste qui sauve et en rendant disponible ce précieux liquide dans toutes les banques du Bénin, tel est le défi de l'Association des donneurs de sang bénévoles. Déjà donneurs fidèles, vous avez aussi une tâche, une activité particulière à mener, c'est faire en sorte que chaque année, vous qui êtes déjà donneur, vous ameniez 2, 3, 4 donneurs pour que la chaîne formée par les donneurs s'allonge de plus en plus. C'est le sens, c'est la signification que nos malades souffriront de moins en moins de pénurie. C'est très important. Semer la solidarité chez les enfants, c'est également important. Il faut les préparer à organiser, à construire la solidarité dans notre famille. Faire en sorte que le sang soit à la banque, que le sang soit dans nos formations sanitaires. Et je viens d'apprendre que vous êtes donneur régulier et vous avez accepté d'accompagner mon défi. L'Association des fidèles donneurs de l'Atlantique et du littoral entend à travers ses retrouvailles de réjouissance encourager ses membres à pérenniser ce geste. Plusieurs enfants nés le même jour et d'une même mère. Nous sommes en présence d'un cas de naissance gémellaire, encore appelé jumeaux, souvent traité avec autant de délicatesse, d'affection, mais également de crainte, car entouré de mythes. En général, les femmes ont un seul enfant. Voilà qu'il y a une qui a 2 ou 3, 4, 5. Bon, ça fait quelque chose de assez surprenant. Ça déclenche ce qu'on appelle d'abord l'attitude sacrée. Le sacré, c'est l'étonnement, la crainte et à la fois l'attraction. C'est ça le sacré, l'ambivalence. Et puis ça crée un mythe, une mythologie. Un mythe qui a conduit à l'instauration de rituels. Pour ces parents de jumeaux en plein rituel, c'est une obligation. C'est des enfants sacrés, des enfants envoyés par Dieu pour rendre justice à quelque chose ou pour annoncer quelque chose. Quand c'est 2 filles, ça devient un message au niveau de la femme. Quand c'est 2 garçons, ça s'adresse à l'homme. Si c'est une fille, un garçon, donc et ça annonce que les deux là, le couple doit rester ensemble. Doit rester ensemble
s'entendre pour mieux les élever. Si tu ne fais pas les rituels, les jumeaux se mettent en colère. Les rituels sont obligatoires. Mais l'idée est loin de faire l'unanimité. Je vais dire que c'est des enfants normaux comme tout être humain. Donc, face à ça, qu'on dit des cérémonies, qu'on dit que c'est vaudou, ou bien on dit des trucs là, moi, je n'apprécie pas. Si aujourd'hui les jumeaux viennent par moi, c'est Dieu qui me les a donnés. Donc, je rends grâce à Dieu et je les offre à Dieu. Donc, si je vais dire que c'est des vaudous, le vaudou ne donne pas d'enfants, c'est Dieu qui donne d'enfants. Donc, c'est à lui la gloire, à lui la louange. Voilà qu'une femme féconde, on veut la femme féconde, à d'un seul coup, 2, 3, 4, même 5. Bon, donc c'est ça qui manque, qu'il y a un rituel de sacré. C'est ça, vraiment sacré. Sacré, c'est marquer notre attitude d'étonnement. On ne fait plus ça, c'est des rituels paysans. Hein? Bon. Donc ça ne pose pas de problème? Non, aucun problème. Mais il y a une perte symbolique, c'est tout. Dans l'univers des jumeaux, on note parfois des décès. Et dans certaines cultures, pour marquer la présence de ces derniers parmi les humains, il faut les représenter par une statuette. C'est ici le cas avec Dame Zinhui. Il y a des gens qui n'aiment pas les jumeaux, mais nous sommes des enfants chanceux. Face à nos plaintes, on trouve toujours une réponse. Sans être parent de jumeaux, ce jeune couturier s'occupe d'eux en mettant à disposition leur accoutrement. Je couds les habits des jumeaux et je leur offre ça. J'obtiens en retour de la bénédiction. La naissance des jumeaux est certes un événement naturel, mais il révèle toute la grandeur de l'Éternel. Comment vivre sous le principe de ses devoirs afin de bénéficier pleinement de tous ses droits selon les lois de fonctionnement de l'univers? Pour y répondre, l'Ordre des marins-pêcheurs de l'École transcendentaliste universelle prône la connaissance. Connaître pour mieux vivre et produire la lumière. Le but de notre vie, c'est de nous élever spirituellement. Et plus nous nous élevons spirituellement, plus on devient utile, plus on devient de lumière. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Ça veut dire tout simplement que nous créons. Mais on crée quoi? Est-ce qu'on crée la lumière ou la matière? Il s'agit donc de vivre en utilisant les forces de lumière pour produire la vie. L'unique façon de sortir de cette vie absurde, c'est le fait de rentrer dans le terrain de la connaissance. C'est commencer à comprendre comment marchent les choses. Alors il faut activer la volonté. Sinon, j'ai beau dire que la vie est merveilleuse, si je fais rien, il n'y a rien qui va se passer. Comment on fait pour s'activer? Eh bien, on va à la source de la connaissance. Par exemple, l'étude est une source de connaissance. Elle vous aide à comprendre la réalité et à savoir comment appliquer après la compréhension des lois divines dans notre vie de tous les jours. À l'ère du Verseau, la connaissance devient indispensable selon l'ordre initiatique pour prendre les rênes de sa vie. Inconsciemment, l'être humain peut, au lieu de s'élever, s'obscurcir. Pour que la conscience change, il faut qu'il y ait la connaissance. Pas une connaissance qui vous assombrit, mais une connaissance qui vous permette d'être celui qui exerce ses devoirs et non celui qui réclame ses droits. Des principes qui s'articulent autour de l'humilité et de l'amour en toutes circonstances. Nous avons 660 écoles privées contre 252 écoles publiques. Ce sont là les statistiques dans le secteur pour le camp de l'année scolaire 2016-2017 à Cotonou. Les écoles privées, on en rencontre dans chaque rue de la ville avec le même programme scolaire. Que ce soit école publique ou école privée, c'est les mêmes ordres d'enseignement qu'on rencontre. C'est la même chose que nous enseignons
mais de façon différente. L'enseignement est certes le même dans ces deux catégories d'écoles. Pourtant, plusieurs parents délaissent le public au détriment du privé. Cela pour plusieurs raisons. Dans les écoles privées, les enfants sont suivis. Parce que c'est ton argent que tu donnes qui permet aux promoteurs des écoles privées de suivre mieux vos enfants. On constate même que les enseignants eux-mêmes, il y en a qui tiennent les classes où se trouvent leurs propres enfants et au lieu de les amener dans leur propre classe, ils préfèrent les inscrire, les déposer dans une école privée avant de revenir dans leur propre école. Dans les écoles privées, c'est plus de professionnalisme et de conscience professionnelle. Plus, qui cherche ou qui induit une valeur ajoutée nécessairement. Néanmoins, l'école publique demeure l'un des repères en matière d'éducation au Bénin. De l'autre côté, du côté du public, c'est des enseignants qui sont formidablement très bien formés. Ils ont assez de diplômes professionnels. Ils sont capables de beaucoup de bonnes choses. La bonne ressource même se trouve du côté du public. Ils sont les repères, hein? Ils sont les références. Parce que l'enseignement, c'est un rôle d'État. Et ceux qui incarnent aujourd'hui l'enseignement au Bénin, c'est bien le secteur public. L'enseignement s'acquiert aussi bien dans les écoles publiques comme dans les écoles privées. Tout dépend de la rigueur qu'on y met pour impacter l'apprenant. Abdoulaye Biotchané dans la cité d'Ekpetoni. Une sortie aux allures de campagne faite autour du programme d'action du gouvernement. Accompagné sur le terrain des ténors politiques, le ministre d'État présente aux populations de la Donga des projets d'investissement de ce programme prometteur. À travers le programme, nous avons vu que Talon, c'est quelqu'un qui veut de grandes choses pour le Bénin. Moi, je dis, mettons-le à l'œuvre, aidons-le et on verra ce qui va se passer. C'est pour cela que nous sommes à ses côtés et nous le soutiendrons. Nous le soutiendrons en étant vigilants. Que veulent les Béninois et comment aider à résoudre cela? C'est ce que traduit le programme d'action du gouvernement qui, rassure le ministre d'État, ne souffrira pas de financement. La Banque mondiale a dit nous allons mettre dans ce programme 300 millions de dollars, c'est-à-dire le tiers. Après les réformes, l'heure est aux dépenses d'investissement qui visent la transformation du pays avec 500 000 emplois annoncés pour les jeunes, sans oublier le volet social que couvre le programme ARCH, Assurance pour le renforcement du capital humain. Il s'agit d'assurer la santé, le microcrédit aux femmes et aux hommes, assurer la formation aux artisans et paysans et leur retraite. Le PAG, c'est aussi l'amélioration de la chaîne de production cotonnière, la promotion des filières anacarde, maïs, riz, ananas, l'économie du savoir, l'augmentation de la capacité de production énergétique du pays, 20 000 logements sociaux, 30 villes durables construites et plus de 5 000 km de routes à bitumer qui touchent aussi la Donga. Nous avons déjà le financement pour la route Djougou, Ouassa, Kérou, Panikwara, Dassa, Savalou, Djougou, la bretelle Basila, Manigri. Le président de la République avait annoncé en allant à Séméré que nous allons construire la route Périssoulou, Alédo, Séméré. Un chapelet de doléances, notamment la réouverture de l'université agricole de Djougou, l'installation à temps de 2 usines de grainage de coton annoncées, la construction de locaux plus adaptés aux directeurs départementaux au niveau de la préfecture mettront un terme à cette étape de Djougou. Des journalistes devenus des mannequins et des artistes chanteurs le temps d'une soirée. C'est le sprint final de la 2e édition des Journées Médias Bénin. Au menu, un défilé de mode et un concert conduit par l'orchestre Super Odivi de l'ORTB. On voudrait montrer qu'on ne sait pas seulement écrire des papiers, faire des reportages, garder des caméras, garder des micros ou régler le son à la radio ou écrire des articles de presse, mais nous savons également chanter en live. On a eu beaucoup de satisfaction et les difficultés à organiser cette édition ne sont pas des moindres. C'était quand même un défi qu'on voulait relever. On pense qu'on y est arrivé. Le village a tenu.
Les 7 jours sont en train de tirer lentement vers la fin. C'est la dernière soirée culturelle. On a eu assez de monde qui nous a soutenus, notamment les aînés de la profession. Et pour nous, c'est beaucoup de satisfaction. L'apothéose d'un événement qui a suscité un engouement tant les hommes des médias se sont dévoilés au public. J'ai vu des journalistes mannequins et on vient de me dire que je vais aussi voir tout à l'heure des journalistes musiciens. Je puis vous dire que je suis impatient pour découvrir tous ces talents que je suis en train de découvrir depuis le début de cette soirée. Le combat du chef de l'État aujourd'hui, c'est de permettre à nos journalistes d'acquérir effectivement leur indépendance, d'acquérir effectivement leur liberté, leur pleine liberté. Et donc oui, nous allons également être là la prochaine édition. Le pari est donc pris pour pérenniser cet événement à travers lequel la presse est à l'honneur. Sages-femmes, mères et familles, partenaires pour la vie, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la sage-femme. Étant au cœur du système sanitaire, elle assure l'offre de santé maternelle, néonatale et infantile de qualité. En matière de grossesse, en matière de vie sexuelle d'un couple, la sage-femme est la conseillère du couple. La sage-femme est la gestionnaire de vie de couple. La sage-femme ne répond pas toujours positivement ou bien ne répond pas suffisamment comme cela se doit et c'est l'occasion pour nous au cours de ces célébrations-là de rappeler à nos consoeurs sages-femmes comment il est important de rassurer ces femmes et ces familles qui utilisent nos services. Pour être la professionnelle de référence lors de l'accompagnement de la grossesse et l'accouchement normal, la sage-femme doit être formée à la base. Nous avons des activités qui nous permettront d'aller à la base comme le pingouin, aller chercher dans les sources traditionnelles et quotidiennes au niveau de la communauté qu'est-ce qui n'arrange pas vraiment le travail avec la sage-femme, intervenir aussi au niveau des sages-femmes, intervenir au niveau des curricula, donc dans l'institut de formation de ces sages-femmes, pour que déjà à la formation, la sage-femme en apprentissage comprenne mieux son rôle. La gestion des effets secondaires pour une meilleure utilisation des méthodes contraceptives, les soins de maternité respectueux, les soins humanisés sont autant de communications abordées au cours de cette journée scientifique. Basile Zosongbo est désormais propriétaire d'une parcelle grâce au jeu MTN Propé. Tout heureux, il explique les circonstances. Oui, j'ai reçu un message sur mon téléphone portable pour annoncer le jeu. J'ai commencé par jouer et comme ils ont demandé de faire, j'ai envoyé OK au 70-60. Et des questions ont commencé par apparaître sur l'écran et j'ai commencé par répondre. C'est justement pour avoir trouvé les réponses requises qu'il a gagné ce lot. Il n'est pas le seul gagnant. Au début, je n'avais pas cru à ça. Mais voilà, aujourd'hui, je suis l'heureux gagnant. Donc ça prouve que avec MTN, il y a toujours de la vérité. Comme on le dit, il y a un temps pour toute chose. C'est mon temps qui est arrivé aujourd'hui et le temps arrivera. Oui. De façon pratique, comment participer au jeu promo MTN Propé? C'est tout simplement simple. Il suffit seulement d'envoyer OK au 70-60 et le tout sera joué. Et nous souhaitons à tous nos abonnés bonne chance. Nous encourageons nos clients et nos futurs clients à participer à ce jeu concours car ce gain-là est une réalité et c'est ce que nous voulons aujourd'hui montrer. Le jeu MTN Propé, lancé le 24 mars dernier, continue jusqu'au 23 juin prochain. Des parcelles, une somme d'1 million de francs CFA et d'autres lots sont encore à gagner. Après leur défaite 3-2 à Lomé, l'équipe de la Presse Football Club du Bénin avait une obligation de résultat face à Média Football Club du Togo pour la manche retour de cette rencontre amicale. L'équipe béninoise en blanc et son adversaire togolaise en rouge-noir s'affrontent sur la pelouse du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou.
Une rencontre bien préparée par Presse FC. Regarde ce que nous avons fait, c'est-à-dire en termes de préparation en vue de cette rencontre, arriver à battre tout au moins les Togolais ou à défaut faire match nul. Belle entame du match, officié par l'international arbitre béninois Bonaventure Kofi Kodia. C'est bien les Togolais qui se montrent plus dangereux et se procurent les meilleures occasions. Pas de but avant la fin de la première période. Du retour des vestiaires, l'équipe du Bénin revient avec de bonnes intentions, mais elle manque de réalisme. Il a manqué de l'automatisme, il a manqué de l'efficacité devant les buts. Elle finit par encaisser un but. Média FC 1, Presse 0. Une défaite qui sonne une énorme déception côté béninois. Non, déçu. Déçu parce qu'au match aller, on a perdu 3-2. On espérait remonter la pente chez nous ici à Cotonou. Malheureusement, le score est là, 1-0 parlant. Ça veut dire simplement qu'on a perdu et qu'on n'est pas arrivé à promettre, j'allais dire, à proposer au public qui a fait le déplacement la revanche. Ça a été vraiment difficile, mais je pense qu'on a mis un but peut-être contre le cours du jeu parce qu'à cette période-là, les Béninois maîtrisaient quand même le jeu, mais on a su mettre un but, peut-être mauvaise appréciation du gardien béninois. Malgré ces deux défaites, l'objectif du brassage est atteint. La grosse victoire revient à la confraternité entre les deux équipes, celle du Togo et celle du Bénin. Je crois que c'était ce qu'on poursuivait au départ. L'enjeu n'a pas tué le jeu, et le plus important, c'est que nous puissions désormais savoir que c'est instauré, c'est parti pour du bon. Désormais, Togolais et Béninois peuvent jouer ensemble et pendant longtemps. Côté togolais, l'ambiance et l'accueil ont retenu l'attention. On est content parce que de toute façon, on savait déjà que les Béninois étaient assez accueillants, donc on n'avait pas de soucis de ce côté-là. Depuis qu'on est là, on est aux petits soins. On avait même des supporters dans les tribunes, on est content. Ces professionnels des médias vont également rechausser les crampons pour l'édition prochaine.